Bonjour à tous et bonjour Mathieu. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours d'entrepreneur. Donc nous sommes au Web de Connect et aujourd'hui tu es venu pour présenter ton entreprise. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours que fais-tu aujourd'hui et comment tu en es arrivé là? D'accord. Alors aujourd'hui, je gère des sites internet orientés autour de la création d'entreprise, la gestion d'entreprise et le financement. Donc vraiment sur des TPE, PME. Voilà, l'idée c'est d'aider en ligne les personnes, soit à remplir leur dossier et de les déposer au greffe, soit donner de l'information dessus. Tout ce qui touche aux charges sociales des dirigeants, des informations comme ça. D'accord, donc dans ces sites-là, il y a également le portail des PME. Il y a, tu m'avais parlé statutentreprise.com. Et il y a un autre site sur le financement qui s'appelle créditprofessionnel.com. D'accord. Alors tout à l'heure, tu me disais quelque chose d'intéressant, c'est que tu n'as pas de formateur de développeur à l'origine. Non. Tu t'es d'abord formé à la comptabilité. Ouais, j'ai une formation en expertise comptable, donc j'ai fait du cabinet, de la comptable cabinet, commissariat au compte. Après, j'ai intégré un grand groupe qui était Carrefour pour faire la même chose, pour être responsable financier. Et puis, ma première idée était de monter une boîte d'édition de logiciels spécialisée dans les réseaux de franchise. Donc, je me suis lancé à ce moment-là. Mais pendant les développements de cet outil, j'avais du temps. Et je me suis intéressé donc au web, à la création d'un site, donc en utilisant un Joomla, au référencement. Et puis, de fil en aiguille, je me suis passionné pour ce monde-là et puis j'en ai fait mon métier. D'accord. Et donc, ce choix, comment on passe d'expert comptable à développeur et animateur de sites de contenu? Pourquoi avoir entrepris ce changement-là? Alors, déjà, je ne suis pas développeur, je m'occupe vraiment que de l'animation, mais parce qu'en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'était vraiment, dans l'idée, c'est parti d'un site, c'est surtout parti de la lecture d'un livre. D'accord. Ça s'appelle La semaine de 4 heures. D'accord. De Tim Ferriss, donc je pense qu'il y a plein de gens. Il y a beaucoup de personnes qui. Ce livre-là, c'est d'ailleurs celui-là que j'ai amené pour le bar à livre. Ah, c'est toi qui l'as ramené? Parce que moi, je l'ai récupéré. Non, parce que je ne l'ai pas déposé. Donc, je l'ai récupéré au bar à livre. Tu l'as déjà lu? Bah non, justement. Donc, il faut le lire. Et voilà, c'est parti de la lecture de ce livre-là, où je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de l'expertise comptable. Je me suis dit, c'est un métier où les gens ne sont pas des commerciaux, ils ne savent pas vendre leur business, ils n'utilisent pas Internet. Et donc l'idée est de dire, je vais apporter du business à ces gens-là, parce que c'est un métier que je connais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé le premier site Million Expert Comptable en disant, je vais vendre du lead. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, ton business model repose sur... Alors aujourd'hui, selon les sites, on a différents business models. Sur celui-là, c'est vraiment de la vente de leads. On vend des leads aux experts comptables, on les met en relation. C'est eux qui payent, donc c'est pas l'entrepreneur. Donc tu vends des prospects, c'est ça? C'est ça. D'accord. Sur la création, on est sur un modèle freemium, donc on propose gratuitement tout le dossier de création et on a des services complémentaires payants qui vont de la publication d'annonces légales, pourquoi pas faire le dossier d'expédiographe pour eux, voilà, on réfléchit à la recherche de subventions, tous les services qui pourraient être complémentaires à ce qu'on fait pour les créateurs. D'accord, mais en quoi donc la semaine de 4 heures t'a motivé à changer de métier? C'est quelle partie du bouquin qui t'a vraiment poussé à ça? Déjà, c'est l'aspect liberté. C'est-à-dire qu'en travaillant en cabinet, honnêtement, je travaillais de 7h30 le matin à 22h le soir. Donc, je travaillais tout le temps. Ouais. Je partais en déplacement tout le temps. Et la lecture du livre m'a fait prendre conscience qu'on pouvait gagner de l'argent, mais on n'était pas obligé de devenir millionnaire. Qu'on pouvait gagner un petit peu, vivre correctement en faisant ce qu'on aime. Et le seul moyen de le faire, a priori, et d'être libre, de pouvoir voyager et de faire autre chose, c'est le web. D'accord, donc tu as changé pour pouvoir mieux correspondre à tes choix mes envies de vie. Ouais, d'accord. Mon choix de vie. Mais j'ai clairement suivi tous les chapitres du bouquin pour monter le premier site. D'accord. J'ai suivi exactement tout ce que disait Tim. Donc c'est en quoi en gros les étapes ce que tu peux nous par exemple, on dit partout, et je suis le premier à le dire sur mes sites, c'est qu'il faut faire un business plan. Lui, il dit pas ça du tout. Il dit qu'on peut créer un site à moindre frais, donc notamment en utilisant les WordPress, les Joomla, aussi le commerce du PrestaShop. Et il dit qu'on a beau faire des études de marché et demander à quel prix les gens seraient prêts à payer pour le produit ou autre, au final, quand on va les voir à la fin, on leur dit bon, c'est bon, on a fait ce produit et on le vend au prix que vous avez voulu, ils ne l'achètent pas, parce que c'est une étude de marché. Il dit donc qu'on peut tester tout le process en utilisant de l'AdWords. Et par exemple se dire, on va investir 500 € dans de l'AdWords ou 1000 € dans de l'AdWords. On va voir si les gens vont jusqu'au processus de vente. Et si, bien sûr, ils vont au processus de vente
on est capable de déterminer si en investissant 500, est-ce qu'on gagne 1000, 2000 ou moins. D'accord, en fait, en étude de marché, c'est tu testes direct. concrètement, en direct. Voilà, ça coûte tant. Est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça? Plutôt que de demander, que pensez-vous de mon idée? Est-ce que vous trouvez pas Là, on on fait tout le tunnel d'achat jusqu'au paiement. D'accord. On s'arrête au paiement si on veut tester comme ça, mais on est capable d'identifier si la personne veut payer. D'accord. Le premier site, on l'a fait comme ça, c'est-à-dire qu'on investit 1000 € dans de l'AdWords et puis 1000 € à rapporter 2000. D'accord, ouais. Voilà. Donc c'est rentable, ça permet soit de faire plus d'AdWords ou de s'investir dans le référencement naturel, puisque le processus de référencement naturel est beaucoup plus long. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a d'autres grands principes? Parce qu'il n'y a pas que le côté business aussi qui est intéressant dans ce livre, ce que j'ai cru entendre, c'est qu'il y a le côté aussi organisation, efficacité. Ouais. Est-ce que c'est pas tant ça qui m'a fait rêver, mais il y a aussi l'aspect liberté, s'astreindre du matériel. Il parle de ça et il dit aussi que on peut très bien, si on veut aller vivre dans un pays asiatique, on n'a pas besoin de 4000 € pour vivre correctement, on a besoin de 1000 €. Donc de se trouver un business qui génère le revenu suffisant pour aller faire ce qu'on a envie de faire. D'accord. Et aujourd'hui, tu es épanoui? Aujourd'hui, je suis plus épanoui. D'accord. Plus que l'expertise comptable, en tout cas. Et est-ce que tu aurais un conseil à partager avec les lecteurs par rapport à ton expérience d'entrepreneur qui pourrait leur être utile? Et moi, j'ai envie de dire de ne pas trop écouter les gens qui ont une tendance à dire ça va jamais marcher ton truc. Et puis de tester le concept à moindre frais et puis d'essayer vraiment de se pousser. Voilà, plutôt de tester que de demander. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Et bien merci. Et bien, à bientôt. À bientôt.